Salam alaikum, ni hao chers amis, j'espère que vous allez bien. Au début, quand j'ai commencé à faire ces capsules vidéo, mon objectif principal c'était de vous sensibiliser à propos de votre état émotionnel, de vous expliquer comment notre état émotionnel peut retentir sur notre état de santé et comment ça pourra être la cause de certaines maladies, parfois même graves, et ceci en se basant sur les données de la médecine chinoise. Après j'ai arrêté, j'ai fait une petite vidéo sur l'acupuncture pour répondre à certaines questions, de reels sur des astuces d'acupuncture, et là on va reprendre la série de vidéos sur les émotions, mais nous allons rentrer un peu plus dans les détails en les décortiquant émotion par émotion. La vidéo d'aujourd'hui sera à propos d'un mal que nous vivons tous, un mal qu'on entend parler tous les jours, un mal moderne. Vous l'avez deviné bien sûr, c'est le stress, le fameux stress qu'on entend parler tous les jours. Je suis stressée, je vis beaucoup de stress au travail, je stresse à la maison avec les enfants, je stresse en conduisant. Bref, un terme qu'on entend parler presque tous les jours et qui devient un mal de la vie moderne. Et ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai fait mes études en énergétique chinoise, on ne parlait pas de stress. On parlait rarement d'anxiété, stress, angoisse. Comme si ces mots-là, M-A-U-X, n'existaient pas chez l'ancien chinois. Ils ne le vivaient pas. Eux, ils parlaient beaucoup plus de hyper-réflexion, de rumination excessive, d'une grande charge mentale, de overthinking, tfkir zaïd. Mais là, actuellement, ça devient de plus en plus fort, de plus en plus impactant, ça dure de plus en plus dans le temps. C'est pour ça que ça donne ce qu'on appelle le stress, l'anxiété, l'angoisse et tout ça. Comme si on est en train de vivre un état d'alerte continu, permanent. En médecine chinoise, l'hyperréflexion, les ruminations excessives ou encore le stress et l'anxiété retentissent beaucoup plus sur l'énergie de la rate. La rate en médecine chinoise est considérée parmi les organes principaux. Elle a beaucoup de fonctions importantes, contrairement à la médecine occidentale. Et quand cette rate-là est vidée à cause du stress, parce que le stress, l'anxiété provoque un vide de l'énergie de la rate, ceci retentit sur toutes les fonctions de la rate. La vidéo d'aujourd'hui n'a pas pour objectif de parler des fonctions de la rate, mais plutôt de déceler ce rapport entre l'anxiété, le stress et la rate organe. Revenons à notre sujet. Cette hyper-réflexion, ces ruminations excessives, cette grande charge mentale qui mène par la suite à l'anxiété, au stress, a beaucoup de sources, a beaucoup d'origines. Généralement, il existe 4 origines principales. Première origine, c'est l'origine biologique. Et d'ailleurs, je vous conseille, si jamais vous étiez bien, vous avez un tempérament calme, et là, d'un seul coup, vous commencez à sentir un stress, une anxiété importante, surtout si c'est accompagné avec une fatigue extrême, pensez à consulter votre médecin parce que là, cette origine dont on va parler là maintenant, et il faut l'enlever ou bien il faut l'éliminer en premier. C'est l'origine biologique. Comment? Par exemple, certains troubles thyroïdiens peuvent provoquer un état de stress et d'anxiété aiguë. 30% de dysfonctionnement de la glande thyroïde peuvent être la cause de stress et d'anxiété, plutôt d'anxiété. Deuxième cause, quand on a un manque de vitamines ou de minéraux, surtout la vitamine D. Le manque de vitamine D provoque un état de fatigue majeur et cette fatigue-là peut être la cause du stress et d'anxiété. Les problèmes du sommeil. Quand on manque de sommeil, quand on vit des insomnies, surtout quand ça commence à durer dans le temps, ça cause la sécrétion de cortisol. Et puisque le cortisol est l'hormone du stress par excellence, là, ça commence à nous rendre plus anxieux, plus stressés. Et il y a une origine qui est souvent méconnue, qu'on néglige souvent, mais qui est très très importante, c'est l'origine, ce qu'on appelle neurobiochimique. C'est-à-dire quand on a une carence dans la sécrétion d'un neurotransmetteur qui a pour fonction de refroidir le système nerveux, c'est le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique ou connu par le nom GABA. Le GABA, c'est ce qu'on appelle, si j'ose dire, c'est le climatiseur du cerveau, c'est le climatiseur du système nerveux.
Comment on peut savoir si on est carencé en GABA? Il y a un neurobiologiste américain qui s'appelle Eric Braverman qui a établi un nombre de questionnaires, généralement 8 questionnaires, avec des questions en détail que les gens peuvent remplir, et ça nous donne une idée sur notre profil biochimique ou neurobiochimique, c'est-à-dire quel est notre profil dominant. Et par la suite, pour savoir si on est carencé en un des neurotransmetteurs. Il est basé beaucoup plus sur les 4 neurotransmetteurs principaux qui sont la sérotonine, l'acétylcholine, la dopamine et le GABA. Et en remplissant ce questionnaire-là, ça nous donne une idée sur quel est notre profil dominant et on est carencé en quoi. Et ça, c'est vraiment très efficace et ça nous donne une idée. Si on est carencé vraiment en GABA, là, on pourra modifier des choses dans notre alimentation, on pourra introduire certains acides aminés ou certaines matières dans notre alimentation, et aussi, on pourra même supplémenter en GABA, parce que ça existe sous forme de capsules. Deuxième origine, c'est l'origine sociale. C'est quoi l'origine sociale? C'est notre rapport avec notre environnement. Quand on est, par exemple, c'est notre rapport avec notre famille à la maison, notre conjoint, conjointe, nos parents, nos enfants, etc. Ça peut être la cause principale du stress ou du non-stress, et aussi notre environnement au travail. Ça conditionne vraiment notre état de stress et d'anxiété. Troisième origine, est une origine importante aussi bien sûr, c'est l'origine psychique ou psychologique. Et là, on a 2 choses, pas plus. Première des choses, quand on veut tout contrôler, je veux être à la maîtrise de tout. Et là, c'est pas possible, bien sûr. Deuxième cause, c'est quand on anticipe des problèmes qui n'existent pas. Ou bien on commence à réfléchir à propos de choses qui n'existent pas, ou bien qui n'existent que dans notre imagination, ou qui n'existeront jamais. Et d'ailleurs, ce dessin-là l'explique parfaitement. Quatrième cause, ou bien quatrième origine, ou quatrième source, c'est la source qui m'intéresse le plus, c'est la source énergétique. Et comme je vous ai dit, quand on vit un état d'hyperréflexion, de rumination excessive qui mène vers l'anxiété, le stress, ceci vide l'énergie de la rate. Et la rate organe, quand elle est vidée, elle maintient cet état de stress et d'anxiété. Pourquoi? Parce que parmi les fonctions en médecine chinoise de la rate, c'est le fait de faire remonter l'énergie pure vers le haut du corps. Ce qui donne une énergie pure au cerveau et à la partie supérieure du corps et à l'esprit. Quand la rate est vidée, cette fonction-là, bien sûr, ne sera pas très bien établie. Donc, du coup, cela va retentir sur notre état d'esprit et ça va maintenir cet état de stress et d'anxiété. Pire encore, c'est que cet état de stress et d'anxiété va maintenir le vide de la rate et là, on commence à tourner en rond en passant d'une partie à l'autre. Il faut casser cette boucle. Après, par la suite, bien sûr, la rate a d'autres fonctionnements, notamment le fait de transformer la quintessence des aliments en énergie nutritive, ce qu'on appelle le yin chi, et en énergie défensive, ce qu'on appelle le wei chi. J'ouvre une parenthèse à propos de l'alimentation, et là, on va en parler dans la vidéo suivante. Il faut... Quand on vit un état de stress et d'anxiété permanent, là, il faut revoir son alimentation. Et là, je vais vous l'expliquer par la suite. Parce que, puisque la rate qui transforme bien sûr ses aliments en énergie défensive, en énergie nutritive, quand elle est vidée, elle peut être vidée par la qualité des aliments qu'on introduit. Donc du coup, il faut modifier la qualité des aliments qu'on consomme afin d'aider cette rate-là à remplir ses fonctions. Et du coup, quand elle est vidée, elle ne remplit pas cette fonction-là de fabrication, soi-disant, ou bien de construction du yin chi et du wei chi. Et c'est ça qui va provoquer d'autres problèmes de santé, y compris les problèmes digestifs, notamment les ballonnements, les colopathies, les problèmes d'indigestion, les constipations chroniques, qui se transforment par la suite en problèmes de syndrome du côlon irritable, et on en a déjà parlé, etc. Et par la suite, ça donne des états de fatigue et physique et psychique, et aussi une faiblesse de membres, etc. etc. Donc du coup, ce stress, anxiété, bien sûr, peut à la longue, si ça dure dans le temps, peut provoquer des problèmes organiques bien clairs. Et ben voilà, ce sont les 4 origines, bien sûr, de stress et de l'anxiété.
On va s'arrêter là pour le moment. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler, je vais vous donner plutôt quelques astuces afin de pouvoir surmonter et gérer un peu plus ce stress, cette anxiété, en se basant toujours sur les recommandations de la médecine traditionnelle chinoise. Restez vigilants. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous donner des stratégies bien pratiques qui peuvent vous aider. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.